son tzitzit, que le tzitzit de cet homme passait sur Karim Veksatot. Et il nous dit la chose suivante, le Maral. Davar ze yadoua, ki mitzvat tzitzit sheba techelet, hi chashivut Israël bifrat. On voit que pour le Maharal, le fait qu'on exprime la richesse de cet homme par l'utilisation du tzitzit, c'est-à-dire l'utilisation quotidienne du tzitzit, ça vient indiquer qu'il ne s'agit pas ici seulement d'une richesse matérielle, mais qu'il s'agit d'une richesse qui provient d'une importance que le Maharal appelle chashivut. Le sens de chashivut ici chez le Maharal, ce n'est pas simplement l'importance, mais on aurait pu dire le fait que les choses dépendent de lui. Il est celui qui est à l'origine d'autres choses encore. Pourquoi? Parce qu'ici, il dit que ce qui fait l'importance de cet homme, c'est comme le techelet qui est à l'intérieur du tzitzit. Ce qui fait le fait qu'on l'a appelé tzitzit ben keset ou keset ben tzitzit, ça veut dire qu'en fait, il a cette importance du techelet par rapport au reste du tzitzit. De la même manière que l'on peut définir le techelet comme celui qui a été élu parmi les autres, parmi les 7 fils, qui sont blancs, alors il y a un 8e qui est bleu, donc il est différent, c'est lui qui est élu, c'est lui qui représente quelque chose de particulier, selon le midrash que le Maharal cite après d'ailleurs, au moins en tout cas dont il cite la source. Le midrash qui dit que le bleu du tzitzit nous rappelle le bleu de la mer, qui rappelle le bleu du ciel, qui rappelle le kissa kavod, qui rappelle Dieu. Donc ça veut bien dire que le bleu en question, le petit techelet, vient nous indiquer une importance, une élection du fil bleu à l'intérieur du fil blanc. C'est-à-dire que les fils blancs sont censés aussi rappeler la présence de Dieu. Mais on a besoin de quelque chose de plus particulier. C'est le rôle que joue le petit techelet à l'intérieur du tzitzit. Il joue un rôle particulier, à savoir, c'est celui qui indique comment regarder. En fait, l'importance du tzitzit, c'est évidemment tous les fils du tzitzit, pas seulement le fil bleu. Mais ce qu'on veut montrer, c'est que si tu ne peux pas comprendre véritablement l'importance des fils blancs, si tu n'as pas le bleu qui t'indique où regarder, c'est-à-dire, si tu veux savoir quelle est l'importance du blanc, alors regarde le bleu qui va te rappeler la mer, qui va te rappeler le ciel, qui va te rappeler qui va te rappeler Dieu. Et donc, d'après ça, tu comprendras quelle est l'importance du blanc. Mais ça, tu ne peux le voir que si tu as le bleu. Le bleu sert en fait de vecteur. Il sert de vecteur pour amener la conscience de l'homme à revenir à Dieu, bien qu'au départ, ça ne soit pas tellement clair, ce ne soit pas tellement précis. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on peut faire un parallèle donc entre l'élection qui viachol du fil bleu, du petit techelet, à l'intérieur du tzitzit qui est blanc, et Israël parmi les nations. Israël, c'est comme le techelet. C'est lui qui doit indiquer aux nations et qui doit indiquer pour les nations le chemin à regarder. Les nations doivent pouvoir comprendre à partir d'Israël que Israël est là pour leur apporter ce qui leur manque, à savoir comment diriger le regard. Le problème n'est pas dans la valeur intrinsèque des choses, mais dans la manière dont on les regarde vis-à-vis de Dieu. Et ce que veut donc montrer ici le Maharal, c'est qu'il va falloir retrouver, je lis le texte, mitzvat tzitzit sheba trelet hi chashivut Israël bifrat. C'est le petit techelet qui vient montrer quelle est l'importance d'Israël en tant que tel. Et c'est pour ça que lui, cet homme-là, revêtait une importance particulière à l'intérieur du peuple. Lui aussi, il était une espèce de sorte d'élu. Et donc, lui aussi, il avait une importance particulière qu'il référait au fait que sa richesse était au service d'Israël. Il voulait montrer pour tout Israël quel était le chemin à suivre. Et donc, il montrait, regardez, c'est vrai que je suis riche, mais j'ai un tzitzit chez Al-Karim Veksatot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder le bleu du techelet qui m'amène à regarder le bleu du ciel, qui m'amène à regarder le Kissa Kavod et qui m'amène à regarder Dieu lui-même. Donc, il y a tout un, on va dire comme ça, il y a toute une relation d'affectation entre le fait qu'on porte les tzitzit, c'est-à-dire le petit techelet, et le fait qu'on a de l'importance.
C'est ce qu'appelle ici le Maharal en disant Chashivut Israël bifrat. Je traduis un peu le mot de manière différente, ce n'est pas vraiment le pshat du Maharal, mais ça permet de mieux expliciter ce qu'il veut dire. Chashivut Israël bifrat, j'aurais traduit baprat, bapratim. Chacun d'entre nous a son importance, chacun d'entre nous a son importance, parce que chacun d'entre nous peut être en fait quelque chose comme un élu. On est tous un petit peu élus. On a tous quelque chose à montrer, à donner. On a tous un rôle à remplir. Dans le langage postmoderne d'aujourd'hui, on appelle ça une mission ou quelque chose comme ça. Et donc, on a quelque chose à faire. On a un devoir. Et donc, comme je disais, on a une affectation. On représente quelque chose. Eh bien, Kesset Ben Sissit, ou Ken, je crois que c'est son nom, Kesset Ben Sissit, eh bien, sa valeur particulière, c'est le fait qu'il était capable de montrer le chemin par sa richesse. Il était capable donc, on peut dire, de servir, comme je disais tout à l'heure, de vecteur pour l'ensemble du peuple. Ça, c'est grâce au Techelet, première interprétation du Maharal. Donc, c'est pour ça son nom. L'importance qu'il avait, Israël Bifrat, c'est ça. De la même manière qu'Israël montre le chemin, de la même manière, cet homme-là était quelque chose comme un espèce de guide spirituel pour l'ensemble des nations, un exemple à suivre, un archétype que les gens avaient peut-être l'espoir de devenir un jour. ודבר זה ביארנו אצל קרליטתא דביטהו דרבי חנינא במסכת בבא בתרא כדרתיו ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת. Là on voit aussi l'apparition du Techelet. Deuxième explication du Maharal maintenant. Ve'od. Yesh lecha ladat. On sait toujours chez le Maharal, il y a toujours plusieurs interprétations. Là, donc, la première, se rappeler, c'est le Techelet. Dans la deuxième, on ne parle plus du tout du Techelet maintenant. Il nous dit non, il s'appelait comme ça, pourquoi? Ma she'ayu tzitzit shelo mutelet al gave ksarim ve'ksatot. Ici, on parle que les tzitziot ne touchaient pas le sol, ne traînaient pas par terre, mais ils avaient la possibilité d'être sur des coussins qui étaient par terre. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une espèce de respect pour les tzitzites. Il avait du respect pour les tzitzites, et les tzitzites ne touchaient pas le sol parce qu'il était immensément riche. Et donc, nous dit le Maharal, Veze bishvil, she'atzitzit asmam morim ala chashivut. Pas le techelet, mais les tzitziot en eux-mêmes. Comment? Que Moshe Ambrou beperek madem adikin, izir bemitzvat tzitzit, azahir, pardon, je m'excuse, azahir bemitzvat tzitzit, zoche ou meshamshim lo alafim beshvuna meot avadim. Celui qui fait attention à la mitzvah tzitzit et qui l'accomplit de manière pointilleuse, il a le droit, grâce à cela, à avoir ensuite 1800 avadim, 1800 chai fois 100. Okay? Sheneemar, Az Yarzik, etc., que les Mot HaMashiach, les Goïm voudront s'attacher à Israël en les tenant par les tzitzit. Velachen, Ayu tzitzit shelo, shem morim ala chashivut, mutalot al gabe karim uksatot, vachashivut azeh, sheu tzitzit ou chashivut eloki. Et donc, dans la deuxième interprétation du Maharal, on découvre maintenant quelque chose d'un petit peu différent. Le tzitzit ici, il le dit lui-même, c'est chashivut eloki. L'importance ici dont on parle, c'est le respect par rapport au tzitzit. C'est le tzitzit par rapport au tzitzit. C'est-à-dire que, alors que dans la première partie, on voyait un parallèle entre le petit Techelet et Israël, les Blancs et le reste des nations, et donc c'était la chashivut Israël bifrat, c'est-à-dire le fait qu'il y a une particularité, il y a quelque chose de spécifique à Israël parmi l'humanité, dans l'humanité, pardon, et parmi les nations. Donc, il y a quelque chose de particulier. Dans la deuxième, on ne parle pas de la particularité d'Israël, on parle de l'importance de l'aspect spirituel de l'existence. Et donc, c'est pour cela qu'on dit Chashivut Eloki. Le tzitzit, il ne traînait pas par terre. Pourquoi? Parce que le tzitzit représente le spirituel. On sait que chez le Maharal, je ne reviens pas là-dessus, on sait que chez le Maharal, il y a une dichotomie très très nette entre le spirituel et le matériel. Et bien donc, il dit ici, le tzitzit, il représente, on va dire, l'aspect spirituel, la relation entre le matériel et le spirituel, le fait que c'est un vêtement, qu'on le mette sur des vêtements, ce qui revêt l'homme. Et donc, l'homme qui met les tzitzit, donc il va dire comme ça, l'homme qui met les tzitzit, c'est donc quelqu'un qui donne
de l'importance à la vision spirituelle dans le monde de la matière. Le monde de la matière, le monde dans lequel nous vivons, le monde de l'existence commune, on va dire de cette manière-là, le monde de l'existence commune, c'est un monde dans lequel on a besoin de lui donner une certaine élévation. Cette élévation, on l'obtient par la relation particulière qu'on entretient avec le monde du spirituel. Ce monde du spirituel, c'est celui que le tzitzit représente ici dans l'interprétation du Maharal. Et donc, pourquoi cet homme-là s'appelait donc Tzitzit Ben Kesset ou quelque chose comme ça? Parce que le tzitzit ne traînait pas par terre. Il n'était pas, on va dire comme ça, on ne manquait pas de respect au tzitzit. On ne disait pas sur le tzitzit qu'il allait maintenant traîner par terre et qu'il allait être, donc on va dire comme ça, empreint de matérialité. Il ne touche pas le sol, le chomer, la chomriou. Mais il garde cet aspect purement spirituel. Il garde cet aspect purement spirituel qui est celui qui doit effectivement donner la spécificité, l'importance, la particularité à cet homme et donc à Israël. On remarquera deux choses par rapport à l'explication précédente. Dans l'explication précédente, le Maharal accentue particulièrement le fait que le tzitzit, c'est ce qui fait d'Israël un peuple particulier. Et donc, il fait référence ici. Ouais, je vais. Vous savez, c'est Netzach Israël, Perek Hamesh. Perek Hamesh, là où il est écrit, juste avant, là où il est écrit, Martha Bat Baitus. C'est un mot facile à retrouver situé dans l'ordinateur. Et donc, la particularité dans la première explication, c'était le fait qu'Israël était particulier, et donc il avait quelque chose d'Israël, particulièrement d'Israël. Par contre, dans l'interprétation maintenant que donne le Maharal dans la deuxième partie, on ne parle pas de la particularité d'Israël, mais on parle de l'essence, et donc de l'essentialité de la spiritualité par rapport au matériel. On ne parle pas ici de l'importance d'Israël en tant que tel, on parle du fait que le spirituel, ou bien on pourrait utiliser le langage philosophique de Lévinas, par exemple, qui ne parle pas seulement du spirituel, mais qui va parler de l'étude, c'est-à-dire l'étude du texte, le rapport, la relation avec l'étude, pour accentuer et, on va dire de cette manière-là, et personnaliser ce qui était cet homme-là. Cet homme, sa particularité, sa spécificité, c'est qu'il savait donner, respecter et donner de l'importance à tout ce qui est spirituel. Le spirituel prenait chez lui une dimension qui était une dimension du quotidien. C'est pour cela qu'il a de l'importance. Je reviens maintenant sur le texte pour le relire, simplement pour qu'on voie maintenant, au vu de ce que j'ai expliqué, quel est le sens. Et donc, je relis juste. הזהיר במצוות ציצית זוכר ומשמשים יש לו הרבה avadim. Donc, celui qui fait attention, il a beaucoup de avadim. Pourquoi beaucoup de avadim? Qu'est-ce que viennent faire les esclaves là-dedans? Pourquoi c'est véritablement important, on va dire comme ça, qu'il ait des avadim? Parce que, nous dit le Maharal, en fait, l'importance véritable et véridique de on va dire, de la dimension spirituelle de l'existence, c'est en relation avec le monde de la matière. C'est l'avadim, le eved, il est considéré tout le temps dans la Torah comme quelque chose de chomri. Pour le Maharal, il parle tout le temps, par exemple, quand il parle d'Abraham Avinu, il dit les avadim qui étaient avec eux, alors il dit tishvupo ima chamor. Et le Maharal, évidemment, de dire chamor chomer. C'est évident, on parle de la matérialité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un très grand nombre d'esclaves? Ça veut dire avoir une prise sur le monde de la matière. Ainsi, les deux dimensions que le Maharal spécifie ici sont des dimensions à la fois parallèles, mais différentes. La première dimension qui fait l'importance de cet homme, c'est le fait qu'il est toujours en relation avec l'essence, l'identité d'Israël. Il recherche Zehout, l'identité. Il veut s'identifier avec ce qu'est Israël aujourd'hui. Et donc, dans cette identification avec Israël, il sait retrouver la source, l'origine de l'importance d'Israël. Et grâce au Ptil Techelet qui est dans le Tzitzit, il s'est repéré à partir du bleu,
le bleu de la mer, le bleu du ciel, le bleu du Kisei HaKavod, et Dieu qui est au-dessus du Kisei HaKavod. Donc la recherche ici, c'est une recherche dans laquelle l'identité d'Israël est celle qui est en jeu. Et c'est pour cela qu'il a cette importance-là. La richesse qu'il avait, c'était peut-être une richesse matérielle, il n'y a pas de doute là-dessus, puisque c'est lui qui aurait pu sauver Yerushalayim. Mais cette richesse venait du fait qu'il savait retrouver la richesse intérieure d'Israël parmi les nations et dans l'humanité. Il savait repérer l'identité particulière qu'Israël avait dans l'humanité, et grâce à cela, pour lui, le fait qu'il soit riche ou pas, ce n'était pas ça qui était vraiment important, c'était tout simplement un moyen pour lui d'aider Israël à préserver, à conserver, à évaluer, à faire dire comme ça, évoluer son identité. Dans la deuxième explication, on ne parle pas du rôle d'Israël dans l'histoire. On ne parle pas ici d'un homme qui est axé sur, on va dire comme ça, sur le côté de l'altérité au niveau de la société, par exemple. Mais sur qui parle-t-on? On parle d'un homme, au contraire, qui est beaucoup plus axé sur un aspect métaphysique. L'aspect métaphysique, l'aspect au-delà du physique, au terme latin, métaphysique. Et donc, on parle de l'au-delà du physique. De l'au-delà du physique que le Maharal appelle ici, quand je relis le terme qu'il utilise ici, il dit Morim al chashivut ou mutelet al gave karim uksatot vachashivut shiutzitzit ou chashivut eloki. On est au-dessus de la chashivut. On est au-delà. On est au-delà du sol. On est par-dessus le sol. Donc, ce qu'il recherche ici, c'est vraiment le métaphysique. Alors que beaucoup se voient aujourd'hui, et même avant, on se voyait très souvent comme, par exemple, quelqu'un qui se trouve présentement, dans le présent, dans le monde, dans la réalité. Et ce qui fait vraiment l'importance de chacun, c'est le fait qu'il est pris dans une situation réelle, une situation existentielle, dirons-nous. Eh bien, là, le Maharal nous présente quelque chose de différent. Il nous dit ce qui fait véritablement l'importance de l'homme, et c'est ça le rôle que jouait cet homme, ce qui fait l'importance de l'homme, c'est le fait qu'il est définitivement axé sur les aspects métaphysiques de la réalité. Pour lui, la réalité n'est pas seulement un vecteur vers le métaphysique, mais elle est le porteur d'une métaphysique. Et donc, être porteur d'une métaphysique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui permet d'élever le monde de la matière. Le monde de la matière, c'est le sol direct. Mais le tzitzit ne peut pas directement traîner sur le sol. Parce qu'à ce moment-là, le manque de respect qu'on a envers le tzitzit, c'est peut-être autre chose qu'un manque de respect. C'est tout simplement le fait qu'on oublie quelle est la fonction du tzitzit. La fonction du tzitzit, c'est de nous amener vers un monde métaphysique, vers le bleu du ciel, le bleu de la mer, et en fin de compte, Dieu directement. Donc, le fait de rechercher Dieu par l'intermédiaire du tzitzit, le fait de le rechercher, c'est précisément ce désir d'aller au-delà. Et ce désir d'aller au-delà, c'est ce que avait cet homme, et c'est ça ce qui faisait sa richesse. Il était riche, effectivement, mais il y avait aussi un au-delà. Quoi qu'il en soit, dans ces deux dimensions que le Maharal présente, ou bien le rapport direct avec Israël, ou bien le rapport direct avec la métaphysique, on se rend bien compte que les deux explications sont complémentaires. On ne parle pas évidemment de deux possibilités contradictoires, ou l'une ou l'autre, mais on parle bien de deux dimensions qui sont nécessairement complémentaires. Elles sont complémentaires parce qu'en fait, la Zehout, l'identité d'Israël, c'est précisément on va dire de cette manière-là, de se réaliser dans une recherche permanente métaphysique. Et donc, il y a les deux à la fois. Israël représente quelque chose pour les nations parce qu'Israël a un regard métaphysique. Il a le regard tourné vers ce qui est l'au-delà, vers une ouverture, vers quelque chose qui n'est pas ici présent. On a Karim Veksatot. Notre tzitzit ne traîne pas par terre. On est au-dessus. On vole un petit peu au-dessus. Et donc, les deux sont liés. Le Maharal lui-même n'essaye pas de faire une synthèse, parce qu'en fait, il n'y a pas de synthèse. Mais ce qu'il veut faire, c'est de dire que en fait, c'est complémentaire. C'est pour ça qu'il donne les deux explications à la fois. Ça, c'est pour nous expliquer tzitzit, le nom de cet homme, tzitzit, en tant que les franges, les fils qui sont accrochés aux vêtements. Mais on a vu qu'il y avait une deuxième explication. La deuxième explication qu'apportent les Chachamim dans la Gemara, c'est de dire qu'il s'appelait comme cela parce qu'il avait kesset, pas un coussin,
Mais Kesset, un trône, une chaise, une place. Il avait sa place parmi les grands de Rome. Et donc, d'après cette explication-là, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que le Maharal va essayer de nous expliquer maintenant. Il nous dit maintenant, ou le Ach Lishna, Shaya Kiso Mutal Ben Gdole Romi, donc il avait sa place parmi les grands de Rome, Ayalo Min Chashivut Romi. Et il continue, Asher Yesh Laem Chashivut Gadol. C'est-à-dire, il nous dit, il avait sa place parmi les grands de Rome, ça veut dire qu'il avait une importance qui était dans le cadre, on va dire de cette manière-là, dans le cadre, à la dimension de l'importance de l'Empire romain. Évidemment, ici, quand on parle de l'Empire romain, on ne veut pas simplement parler de l'Empire romain tel que nous l'avons connu, mais ici, ce qu'on veut parler, évidemment, dans l'Empire romain, c'est la civilisation de Rome, pas simplement l'époque romaine, c'est-à-dire ce qui se passait au début de l'ère chrétienne, mais on parle de ce qui est même jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de cette dimension, on va dire comme ça, du monde occidental, tel que nous l'avons connu, tel que nous la connaissons aujourd'hui encore. Et donc, il nous dit, Yesh lahem chashivut gadol, mais en plus, qu'est-ce qu'elle a? Ve'en safek ki yesh chilouf ben chashivut Israël mitzad hakdusha ולכך תולה במצווה ציצית שהיא מצווה אלוקית, אבל יקרא וחשיבות רומי אינו אלוקי, אבל יש להם חשיבות כמו שהתבאר לקמן. Et là, le Maharal fait, on va dire comme ça, une pirouette extrêmement intéressante. A priori, on a vu une définition comme quoi l'importance de cet homme était le fait qu'il était capable d'être quelqu'un d'important à l'intérieur de on va dire, le complexe de la culture occidentale. Mais cette complexité de la culture occidentale est-elle suffisante en elle-même pour que la Torah l'appelle aussi tzitzi? Parce que, dit le Maharal, il ne faut pas oublier, si le mot Kesset souligne bien le fait qu'il avait sa place, une chaise, qui c'est un trône parmi les grands de Rome, c'est-à-dire qu'il représentait quelque chose à l'intérieur de la civilisation occidentale, il n'empêche, dit le Maharal, qu'il nous manque quand même une dimension. C'est la dimension de tzitzit. Où se trouve le tzitzit? Où est passé le tzitzit dans ce cas-là? Et donc, il nous dit le Maharal, en fait, le tzitzit est là. Seulement, il faut comprendre quelle est son importance. Il veut nous dire, quand cet homme-là avait une place importante à l'intérieur de la civilisation occidentale, c'est pas pour nous dire qu'il était assimilé à la civilisation occidentale, mais qu'il s'appelait tzitzit, à savoir qu'il avait une importance à l'intérieur de la civilisation occidentale, mais une importance qui relevait du fait qu'il était de l'identité d'Israël. Il était tzitzit, c'est-à-dire qu'il avait la chashivut d'Israël à l'intérieur de la civilisation romaine occidentale. Et donc, ce dont sur quoi on insiste ici, c'est sur le fait que cet homme est effectivement quelqu'un de très important. Il est très important même à l'intérieur de la on va dire comme ça, de la constellation occidentale romaine. Mais cette importance-là, il l'avait parce qu'il avait réussi à préserver cette identité d'Israël, ce que le Maharal appelle ici Chashivut Israël, Sheu Mitzad HaKdusha. Il n'était pas un assimilé, mais au contraire, il était quelqu'un qui était respecté pour son identité particulière d'Israël. Et donc c'est pour cela qu'il s'appelle de cette manière-là. Pour bien dire qu'il a sa place parmi les Romains, Kesset, mais Ben Tzitzit, parce qu'il est quand même resté tout à fait lié à l'identité d'Israël. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il était capable de, pas lier, mais de donner une importance d'Israël dans le cadre d'une vision occidentale. On va traduire ça de cette manière-là. Il était capable de traduire les valeurs d'Israël dans une dimension ou dans des termes qui étaient compatibles avec ceux de la civilisation occidentale, ceux de Rome, pour le dire ici comme ça. Donc,
trois manières de voir, comme on l'a dit. Soit on parle, dans une certaine manière, l'identité d'Israël comme vecteur pour les nations, soit on parle, deuxième possibilité, du fait que c'est Israël, mais pas seulement Israël, mais l'homme, dans un regard métaphysique par rapport, on va dire, à l'homme commun, l'Ilia de Lévinas ou le on de Heidegger, c'est-à-dire les hommes qui vivent sans avoir un regard et une dimension métaphysique dans leur vie. Et enfin, la troisième possibilité, celui qui est capable de faire, on va dire comme ça, pénétrer dans la civilisation courante, la civilisation dans laquelle il vit, les valeurs, les idées, les tobanot, on va dire comme ça, d'Israël à l'intérieur de ce monde-là. Donc, ce sont les trois choses qui donnent véritablement la richesse à cet homme-là. Donc, cet homme-là, ce Kesed Ben Tzitzit, il avait cette importance au vu de ces trois dimensions, selon lesquelles, en fait, comme on l'a vu, elles sont en fait toutes complémentaires. On peut toujours tous les voir toutes comme complémentaires, mais en tout cas, c'est trois aspects d'une même personne, trois aspects donc d'une même identité personnelle, et peut-être que c'est ça ce que le Maharal soulignait tout à l'heure, comme je le disais, quand il disait Israël bifrat, en disant donc que ce n'est pas seulement Israël globalement, mais c'est Israël aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel, et que chacun d'entre nous a aussi ces trois dimensions possibles. Avant que je continue sur un autre sujet qui est déjà complètement différent, qui va être le sujet de Martha Bat Baitos, juste si vous avez des questions ou des éclaircissements ou quelque chose, alors on va le faire ça maintenant, parce qu'après ça on va changer de sujet, le Maharal va passer à autre chose, il va expliquer la suite du texte, il va quitter les trois personnes riches pour parler de Martha Bat Baitos, qui était aussi une personne riche. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous n'en avez pas, on continue. Quelque chose? Oui, non? Eh bien, c'est bien, super. Le texte suivant. Alors maintenant, le texte suivant, la Haggadah, continue. Et ce qu'on voit, le Maharal va nous parler maintenant d'un texte. Alors, on va le lire très rapidement. Je ne vais pas non plus tout traduire, c'est un peu long. Et surtout que le Maharal ne va pas tellement expliquer en détail ce qui va se passer là-bas, parce que l'idée, elle est quand même relativement simple. Enfin, quand même, il en parle, donc on va la lire. Donc, il dit comme ça. Alors, j'espère que vous avez le texte, là, c'est de l'araméen. Alors, le texte nous dit la chose suivante. Martha Bat Baito, c'est le nom de quelqu'un, à Tirta d'Yerushalayim Ava. Elle était une des personnes riches de Jérusalem. On parlait des trois personnes riches avant. Ok, on avait parlé de Kalba Saboua et de Kesed Ben Tzitzit et du troisième, je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs. Et donc, de ces trois personnes, il y avait aussi une dame qui s'appelait Martha Bat Baitos. Et donc, elle était Shadarte les Shluché. Elle a envoyé donc une des personnes qui travaillait pour elle, donc une personne qui était à son service. Ambralé, elle lui a dit Aïteli Smida, amène-moi, Smida, c'est quelque chose à manger, solette. Voilà, c'est de la farine, pas de la farine, mais de la semoule. Amène-moi de la semoule. Ada, Ade Azal, Isdaven. Et jusqu'à ce qu'il aille là-bas et qu'il trouve de la semoule, eh bien, tout a déjà été vendu. Il faut se rappeler, on est à l'époque du siège de Jérusalem, il y a la famine, et donc, elle a demandé, et il n'y en a plus. Ata, il est revenu. Amarla, Smida Leka. Il n'y a plus de semoule, c'est fini, tout le monde a déjà tout mangé. Chivarte Ika, mais il y a Chivarte, je crois que c'est de la farine blanche, je regardais. Oui, c'est du pain patnekia, c'est-à-dire du pain blanc. Il n'y a plus de semoule, mais il y a du pain blanc. Amrele Zilaïté, amène-le-moi. Ade Azilis David, même chose, le temps qu'il est là-bas, qu'il revienne, c'est fini. Il n'y avait déjà plus rien. Ata Marle Chivarte Leka, Abal Gushkera Ika. C'est-à-dire, il n'y a plus de pain blanc, mais il y a du pain qui n'est pas blanc, du pain qui est de moins bonne qualité. Mais alors mène-le-moi. Azilis Daven, même chose, à chaque fois il va, et le temps qu'il aille là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus ça, mais il y a de la farine d'orge, la farine d'orge qu'il y a. Même chose, elle lui dit, vas-y, et donc, Azil Isdaven, la même chose. Ava Shlifa Mesana. Et donc, nous dit la Gemara, Amra Izil Varze, I Mashkachna Mide Lemeichal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle en a eu un petit peu marre, hein, la dame en question. Elle a eu un peu marre à chaque fois qu'elle lui demandait. Et donc, elle a dit, voilà, elle a enlevé ses chaussures. Elle a dit, ben, je vais y aller. Je vais aller voir moi-même.
puisque je vois que ça ne sert à rien que je t'envoie, parce qu'à chaque fois que je t'envoie, toi, tu rates quelque chose et tu... Il a un peu timbel, hein, le... Bah, il fait ce qu'on lui dit. Il est Rosh Katan. On lui dit amène ça, il va chercher ça. C'est ça ce qu'il fait. Il est Rosh Mais il va Katan. crever de faim, il aurait pu acheter avant. Bah oui, bon, ben voilà, c'est exactement. C'est pour ça qu'elle a dû décider, visiblement, elle a dû décider d'y aller elle-même. Okay, elle a dit, donc elle a dit, je vais chercher quelque chose à manger. On va pas mourir de faim, il arrive à rien trouver. Itva le parta bekara ou meta. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Itva, on dit, itva le parta bekara ou meta. Et donc, elle a marché sur des excréments de vaches qui étaient par terre, et dit Rashi, parce qu'elle n'était pas du tout habituée à sortir de son palais, ça l'a tellement choquée d'avoir marché sur des excréments de vache, sur de la bouse de vache, qu'elle en est morte. Tout simplement, elle en est morte. Et donc, elle est donc morte. Kari alea Rabbi Yochanan ben Zakkai, Araka bar ve'anuga. Il a donc cité ce qui est écrit là-bas dans Parashat Devarim, que voilà, c'est une femme qui est tellement habituée à être, comment on appelle ça, gâtée, hein, donc elle est tellement hystélis et gâtée, que voilà, elle est morte. Ika de Amré, elle n'est pas morte en ayant marché sur de la bouse de vache. Grogeret de Rabbi Tzadok achla, vi'it nisei umeta. Et donc, d'après les autres, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a, pour les mêmes raisons, aussi par dégoût, le dégoût l'a fait mourir, elle a vu ce qu'on appelle la date, pardon, gros guérette, ce n'est pas une date, je crois que c'est une figue, je crois, le gros guérette. Donc, c'est une figue de Rabbi Tzadok, la figue ou la date de Rabbi Tzadok, elle a vu, et qu'est-ce qui s'est passé? Itnas achla, elle a mangé la figue de Rabbi Tzadok, ve'it nise, parce qu'elle était une femme très très gâtée, Meta, elle est morte aussi de dégoût. Pourquoi? Parce que Rabbi Tzadok avait fait 40 ans de Ta'anit pour pas que Yerushalayim soit détruite. Donc il avait prié Dieu et donc il avait jeûné pendant 40 ans pour empêcher la destruction de Jérusalem. Qui avait Achalmidé, et quand il mangeait quelque chose, avait Mitrazai me Avrai. Dit l'Agmara, il était tellement maigre parce qu'il avait jeûné tellement d'années que quand il mangeait quelque chose, on voyait passer la nourriture de l'extérieur. On voyait la nourriture descendre dans son œsophage de l'extérieur parce qu'il était tellement maigre. Mais Avrai, Maïtile Grogeret, et donc on lui a apporté donc Grogeret, je crois que c'est une figue, Maïtz, Mayu, Veshadileu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, il ne pouvait pas tellement la manger parce qu'il était tellement maigre qu'il n'arrivait plus à manger, plus rien à avaler. Et donc, ce qu'il a fait, il a sucé le sucre qu'il y avait à l'intérieur de la figue en question, la figue sèche, et c'est ça ce qu'il a mangé. Et il a jeté la figue elle-même parce qu'il ne pouvait pas la faire passer dans la gorge, parce que sinon, ça l'aurait étouffé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait Kanicha Nafsha, il a ficté, donc ce qui s'est passé par la suite, évidemment, et donc c'est que Martha Badbaitos a trouvé cette figue-là que lui, il avait jetée, elle l'avait mangée, et quand elle s'est rendue compte que c'est quelqu'un qui l'avait mangée, eh bien, elle était dégoûtée, et donc elle est morte. Qui avait Kanicha Nafsha, donc on dit raconte que quand Martha Badbaitos était agonisant, donc elle était en train de mourir, a ficta le kol d'ava kaspa, elle a pris tout son or et son argent, Shadite Beshuka, elle l'a jeté par la fenêtre dehors. Amra, Aïlemai mi be'eli. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que j'en ai plus besoin? Aïnou dirtiv, Kaspam bachutzot ishlichu, comme il est écrit dans Yecheskel. Donc, on voit que dans les deux cas, Martha Baït-Batous, qui donc était quelqu'un de très riche et donc était donc très habitué à avoir une vie comme ça, une vie de luxe, elle n'a pas pu supporter ou bien de marcher dans des excréments de vache ou bien de manger quelque chose qui a été mangé par quelqu'un d'autre, et à cause du dégoût de ce que ça lui a apporté, elle en est morte. Et on voit que d'après le deuxième midrash, enfin la deuxième interprétation, elle a même jeté son argent par la fenêtre. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le Maharal va tirer de là. Qu'est-ce qu'il va tirer d'important? Il nous dit la chose suivante. Premièrement, c'est tout le premier paragraphe dans lequel il dit ici maintenant Ama Marazé, Mari, Chasipur, Sheamra, etc., etc.
pour nous dire que premièrement, il faut savoir que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas possible qu'une histoire pareille soit un hasard. Pourquoi? Le fait qu'à chaque fois son serviteur va chercher à manger, il revient, va chercher, il revient, ça prouve bien que c'est Dieu qui a fait tout ça. Et donc, dit le Maharaj, je ne lis pas tout ça, il dit que c'est Xerat Elion et qu'il faut prendre les choses au sérieux. La Gemara vient nous raconter maintenant quelque chose qui est vraiment sérieux. Il vient nous raconter qu'il s'est vraiment produit quelque chose qui indique, qui montre la Hashgachat Hashem. Et donc, on va essayer de comprendre maintenant le sens de cette histoire, après qu'on sache que c'est quelque chose qui véritablement relève de la Hashgachat Hashem et de l'importance de l'homme aux yeux de Dieu, au point qu'il fasse ce qu'il a fait à Martha Bat Baito. Mashe Amaraotiv la Parta Bekara. Donc, elle a marché sur l'extrêmement de vache. Da. Qui est louchne le shonot, c'est-à-dire ceux qui disent qu'elle a mangé la figue de Rabbi Tzadok, ou bien l'autre interprétation qui dit qu'elle a marché sur la bouse de vache, shne le shonot ele, machlokta mehem, devarim niflaim. C'est deux choses qui, chacune d'entre elles, vient révéler deux éléments importants, deux facettes importantes de on va dire comme ça, du siège de Jérusalem, et que ces deux facettes importantes sont explicitées par ces deux choses-là. Qui miche sover des motifs le parta bekara, aïta mitata aliédé davar sheyesh bo pritut chomri vezeu parta. On voit bien dans la première interprétation de la mort de Martha Bat Baitous que ce qu'on insiste, c'est qu'elle est morte de dégoût à cause de quelque chose qui était empreint de matérialité, mais pas seulement empreint de matérialité, dont l'identité n'est que la matérialité. Les excréments de la vache, c'est pas du vivant, c'est pas quelque chose dont on va dire comme ça, dont on peut s'enorgueillir. Il s'agit de quelque chose qui n'a que l'aspect matériel aux yeux du Maharaj, quelque chose qui ne représente rien d'autre que la matière pure, sans aucun esprit. On parlait tout à l'heure de métaphysique, on parlait tout à l'heure de la mission d'Israël, de la responsabilité d'Israël vis-à-vis des nations, ou bien dans la troisième possibilité, on avait vu aussi que ce n'est pas seulement la responsabilité d'Israël, mais ça pouvait être aussi le fait d'être capable d'introduire, d'insérer des valeurs d'Israël dans le monde des nations. Quoi qu'il en soit, on en est très très loin. Ce qui a fait mourir Martha Bat Baitos, c'est la matérialité en tant que telle. Le monde en tant que monde pur et simple, sans aucune dimension métaphysique, sans aucune révélation, sans rien d'autre que sa réalité en tant que telle. Et il nous dit Veka'amar motiv bekara v'umakom shfiflat aguf sham pritut achomem. Donc on est vraiment dans la matérialité sans aucune dimension supérieure. Le matériel pour le matériel, l'essence du matériel même. On dirait peut-être aujourd'hui, si on voulait parler en termes moraux ou en termes éthiques, on parlerait du Yetzeratov et du Yetzerara. Alors c'est le Yetzerara pour le Yetzerara, rien de plus. Et on ne recherche rien de plus, simplement le Yetzerara. Par contre, dit le Maharal, Man de Amar, de Matzah Grogeret de Rabbi Tzadok. Là, on parle d'autre chose. Les filles qui Rabbi Tzadok, Ayash bo reach, ou Mazik anefesh vaneshama, שידוע שכל ריח הוא לנשמה, כאשר דרשו חכמים, כל הנשמה תעליה, זו הריח שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, et donc, מחלוקתם, איזו מוכן יותר לקבל מיתה, ללשון שאמר בו טיב לא פרצה, סבר כי הגוף, ולפי שעל ידו באחד, שאין גוף אדם כמו מלאך, לכך הגוף ראוי לקבל את המיתה, וללשון השני, הנפש ראוי שתקבל למיתה, שאם אין נפש, הגוף הוא אבן דומם, ואינו בעל מעשה, לכן הנפש עושה את החטא. Et donc, ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième cas? De quoi elle est morte? En fait, dans l'interprétation, ce n'est pas simplement qu'elle a mangé ça, mais c'était l'odeur de la figue qui l'a dégoûté. Pourquoi l'odeur? Parce que quelqu'un qui jeûne pendant 40 ans, on peut imaginer qu'effectivement, quand il mange quelque chose dans la bouche, il a effectivement une odeur très très forte. Et donc, quoi qu'il en soit, le Maharal lit ça avec la spiritualité, avec le spirituel, avec le métaphysique. Bon, évidemment, on parle de Rabbi Tzadok, donc c'est bien clair qu'on insiste sur l'aspect métaphysique. Et donc, dit le Maharal, qu'est-ce qui apporte la mort? C'est un thème un peu différent de celui qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce qui apporte la mort?
Les 3 premiers riches ont voulu aider, ont failli aider. C'est le peuple d'Israël qui a refusé leur aide. C'est le peuple d'Israël qui n'a pas accepté de se laisser soutenir par les 3 personnes riches en question. Donc, en elles-mêmes, elles n'avaient aucun défaut. C'était des personnes qui étaient véritablement, on peut dire comme ça, prêtes à aider et qui avaient toutes les capacités et les spécificités suffisantes pour aider Israël. Israël a refusé leur aide. Par contre, ici, on parle de Martha Bat Baitos. Martha Bat Baitos représente celui dont la richesse n'arrive pas à aider les autres, mais n'arrive pas non plus à aider l'homme. C'est-à-dire, en fait, une richesse, on le voit à la fin de l'histoire, elle jette l'argent par la fenêtre. Elle comprend bien que sa richesse n'a pas de sens, n'a pas de réalité. En fait, elle n'est pas riche. Et pourquoi elle n'est pas riche? Nous dit le Maharal, parce qu'il y a 2 possibilités de ne pas être riche. Pourquoi? Bien qu'on ait de l'argent. Il nous dit il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'être entièrement et absolument matériel. La deuxième possibilité, c'est de n'avoir aucune dimension spirituelle. Dans les 2 cas. C'est-à-dire, c'est 2 manières de voir la même chose. Est-ce qu'on parle donc de voir le spirituel? Eh bien, Martha Bat Baitos ne voyait rien de spirituel dans la vie. Elle n'avait rien. Et d'ailleurs, quand elle s'est simplement mise en contact avec quelque chose d'un petit peu spirituel, eh bien, tout de suite, ça l'a véritablement choquée. Dans le premier... Mais en quoi elle aurait pu aider? Elle n'avait que de l'argent. Ben, comme les autres, c'est la elle aurait pu le nourriture. proposer. Oui, elle aurait pu le proposer. Avec l'argent, je ne sais pas. Mais avec l'argent, c'est comme pas on ça avait dit, oui, c'est vrai. Non. Elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais enfin peut-être, elle l'aurait pu. Je ne sais pas comment, mais elle aurait pu. Ils avaient besoin pour aider Am Israël, c'était de la nourriture qu'il fallait, mais pas de l'argent. C'est vrai. Oui, mais elle n'est pas morte parce qu'elle a fait une faute. Elle est morte parce qu'elle a été confrontée à deux réalités répugnantes. Oui, elle est les morte 2 du réalités dégoût. répugnantes. Oui, c'est vrai. Les 2 réalités répugnantes. Elle est morte de dégoût et pas par une faute. Tout à fait. Elle est morte de dégoût, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas morte par une faute. Elle est morte de dégoût parce qu'elle n'était qu'absolument matérielle. Le fait qu'elle soit gâtée, on va dire comme ça, qu'elle ait seulement qu'elle ne peut vivre que par le luxe, ça prouve bien qu'elle n'a rien d'autre que le matériel. C'est ce que le Maharal veut indiquer. Et il indique de 2 façons. Ou bien en disant elle était complètement attachée au matériel en tant que matériel, elle n'avait rien d'autre que cela dans sa vie, ou bien en disant qu'elle n'avait absolument aucune dimension spirituelle. Et donc, elle n'avait pas de raison, elle n'a pas trouvé de raison de vivre, en fait, dans une dimension, dans le siège de Jérusalem. Peut-être qu'effectivement, comme toi tu dis, Marc, elle n'aurait pas pu aider grand-chose à Israël quand même, parce qu'avec l'argent, on ne peut pas faire grand-chose, puisqu'elle n'avait même pas à manger. Elle n'avait même pas à manger chez elle. Mais peut-être que, je ne sais pas, l'idée, moi, qui m'est venue quand j'ai lu ça la première fois le texte, ça m'a rappelé Picsou, le Picsou de Mickey Mouse, de Mickey. Ça m'a rappelé un peu ça. Picsou, c'est celui qui vit pour l'argent pour avoir de l'argent. C'est-à-dire, il ne fait rien avec son argent de particulier. A priori, tel que nous le décrit Walt Disney, c'est quelqu'un de pingre, c'est d'avare, c'est un avare. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne vit que pour l'argent en tant qu'argent. Et en fait, c'est comme ça. Elle vit dans le luxe, et donc peut-être que c'est ça ce que veut dire ici le Maharal. Elle ne vit que pour l'argent, l'argent pour l'argent. Et donc, elle n'a pas acheté de nourriture. Elle pensait qu'avec de l'argent, on peut tout avoir, mais elle n'avait pas de problème de faim, peut-être. Je sais pas. Donc, en tout cas, ce qui nous semble dire, c'est qu'elle semble être déconnectée. Elle semble être déconnectée, de la réalité. Et donc, elle vit dans un monde dans lequel il y a ou l'âme ou le corps, mais dans les 2 cas, nous dit le Maharal, c'est un problème de savoir qu'est-ce qui va donner, pourquoi on meurt. Est-ce qu'on meurt parce que l'âme faute, et donc à ce moment-là, il n'y a plus de raison d'être, l'âme disparaît et le corps va mourir, tout simplement, ou bien on meurt parce que le corps nous entraîne vers la mort. Donc, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui donne à la mort sa dimension principale. Eh bien, d'après le premier, c'est la faute que l'âme a fait, la faute dans le sens de l'erreur. On peut dire qu'ici, c'est une erreur existentielle. Elle n'a jamais vécu comme il fallait. Elle a toujours trop donné la prépondérance ou la préséance à l'argent, au matériel par rapport au spirituel. Donc, c'est l'erreur qu'elle a fait. Deuxième possibilité, c'est la matérialité en tant que telle qui l'a tuée. Le fait qu'elle soit attachée à quelque chose qui n'a aucune dimension spirituelle et qui donc ne peut pas vivre par elle-même. Le fait d'être matériel, c'est d'être déjà mort d'une certaine façon. Donc il dit c'est ça un peu ce qui se passe là. Et donc il dit aussi ou le lachon הנפש השני, הנפש ראוי שתקבל אמיתה תחילה שאם הנפש הגוף הוא אבן דומם ואינו בעל מעשה, לכן הנפש עושה את החטא. Et donc, conclusion du Maharal,
לפיכך, ללשון הראשון, כי השירה הזאת נדבק בגופה דבר מיוס, ומזה קיבלה המיתה. Son corps, elle a donc marché dans les excréments de la vache, et donc son corps a collé à quelque chose de dégoûtant, de répugnant. Et donc le fait que ces colères répugnantes, ça vient bien indiquer qu'est-ce qui était, qui a provoqué la déchéance de cette femme, c'est le fait que le corps est répugnant. Il y a quelque chose de répugnant dans son corps qui fait qu'elle est en arrivée où elle est arrivée. Ou le lachon hasheni, dit le Maharal, qui bel nafsha reach hamezik et hanefesh, vous mekabel kodem et amita. Et donc c'est l'autre côté, c'est l'âme. L'âme qui a été touchée parce qu'elle ne donnait aucune dimension spirituelle à sa vie. Et le Maharal de terminer. Oui, pardon. Mais on ne peut pas dire que, par exemple, le fait qu'elle ait mangé la figue, c'est pas qu'elle était dégoûtée, c'est qu'il y avait un tel déphasage entre sa vie à elle et celle de Rabbi Tzadok qu'elle n'était pas capable d'arriver à cette dimension et alors elle s'est effondrée. Tu peux dire ça aussi. Je suis d'accord, on peut dire ça aussi. Moi, il me semblait plus, d'après le texte, ça me semblait plus être le kivun du fait qu'elle a pris la gorguerette de Rabbi Tzadok. C'est-à-dire, regarde Rabbi Tzadok, lui, il a mangé cette figue. Il l'a pratiquement laissée entière parce qu'il n'en a presque rien mangé. Et ça lui a suffi pour donner une vie et de redonner on va dire comme ça, à lui redonner des forces pour pouvoir continuer à essayer de sauver Yerushalayim de la destruction. Ça a suffi. Et elle, dès qu'elle l'a touché, même ça, elle n'a pas été capable de pouvoir en faire quoi que ce soit. Et donc, elle est morte dès qu'elle l'a touché. On vient de nous montrer la différence. Lui, Rabbi Tzadok, de ça, il a tiré une infime partie et ça lui a permis de vivre. Et elle a seulement commencé à le toucher, le dégoût l'a tué complètement. C'est ça que ça voudrait plutôt nous indiquer. Mais encore une fois, on peut essayer d'aller dans cette direction aussi. Ce n'est pas celle du Maharal, mais c'est celle-là en tout cas, que le Maharal a choisie. Vechen amrinan beperek chelek, shal Antoninus et Rabbi. Alors qu'il va revenir maintenant pour le Maharal, va essayer de nous expliquer maintenant qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est dit, en fait, quelle est la discussion entre les deux écoles, on va dire comme ça, l'école de l'âme et l'école du corps. Il nous dit la chose suivante. Gouf ou neshama yocholim liftor atzma minadim. Dit en fait, Antoninus demande à Rabbi, chacun, le corps et l'esprit, en fait, chacun d'eux peut très bien dire qu'il n'est jamais coupable. Il n'a aucune responsabilité dans la faute et dans la mort. Pourquoi? Agouf omer ani lo chatati. C'est pas moi qui ai fauté. Ki misha shaneshama nifredet mimene nimunar kevel domem. Parce que dès que l'âme s'en va, eh ben voilà, moi, je n'ai plus aucune force. Donc, pourquoi j'ai fauté? Parce que l'âme est en moi. Sans l'âme, je ne peux pas fauter. Donc, je ne suis pas responsable de la faute. Parce que sans l'âme, je ne peux pas fauter, donc je n'ai pas de responsabilité. Celui qui a fait la faute, c'est l'âme. Ensuite, je dis, Ani lochata, aneshama omeret, ani lochatati. C'est pas moi qui ai fauté. Ki misha shenifrati minaguf, ani poreach ba'aviv komo malach. Et donc, qu'est-ce que dit l'âme? L'âme, elle dit, mais moi, je n'ai pas besoin du corps, donc ce n'est pas moi qui a fauté. Qui est-ce qui a fauté? C'est lui, c'est pour ça que lui meurt. Donc, en fait, d'où vient la mort? Nous demande donc Élie. Donc, ils disent, en fait, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Le corps dit, c'est l'âme qui m'a fait vivre. Et s'il y a un problème, c'est quand j'étais vivant, c'est quand l'âme était en moi. Et l'âme dit, moi, je n'ai pas besoin du corps pour vivre. De toute façon, je vis. Donc, le corps ne m'apporte rien, m'enlève rien. Moi, je n'ai aucune responsabilité vis-à-vis du corps. Si le corps meurt, c'est un problème. Et donc là, il dit, notre Gemara répond à Antoninus et va lui expliquer quelle est la responsabilité de chacun d'entre eux. En fait, tous les deux ont une responsabilité. Et il nous dit donc, Rotzeloma, donc le premier lui dit, Otibla parta bekara. Le premier en disant, voilà, pourquoi elle est morte? Réponse à Antoninus, parce qu'elle a marché dans les excréments. Rotzeloma, qui yoter kodem agouf le kapel eta efset shaliado achet. C'est le corps qui a entraîné l'âme à fauter, et donc c'est lui qui a une responsabilité, et c'est lui qui est répugnant, en fait. Il y a quelque chose de répugnant qui s'est attaché à lui, c'est le fait qu'il a tiré vers le mal. Le corps en soi n'est pas mal. Ce qui est mal, c'est de se laisser attirer par les besoins du corps, même quand le corps n'en a plus besoin. De dépasser les besoins primi, on va dire comme ça, les premiers besoins ou les besoins indispensables du corps pour se faire une faute. Et pour l'autre réponse, gros guéret chez le Rabbi Tzadok, un effet yoter raoul effet lipne
Shaguf Even Imloya Nefesh. Et donc, en fait, nous dit le Maharal de Prague, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait véritablement un partenariat entre le corps et l'âme, et que ce partenariat a amené, en fait, à la faute, et qu'à cause de cela, évidemment, eh bien, l'homme a fauté et il mérite la punition. Deuxième explication que donne le Maharal, Od yesh lefaresh, כי לכך לשנה שמר דעותיו לפרטה בקרה מפני שהדבר שהוא פחות מוכן לקבל קלקול קודם, לכן הגוף הוא פחות ושפל, דהיינו הרגל, הוא מוכן לקבל קלקול יותר מן הנפש, לכן הוטב פרטה דווקא בקראה, שאין דבר פחות מקראה, ולך לשנה דחלה גוררת ומתה, סבר שהנפש מקבל הקלקול בקלות, כי החשוב אינו יכול לסבול, ודבר מועט מפסידו, דבר זה חכמים אמרו, כי החשוב הוא קודם לקבל הפסד. Là, pour finir l'explication sur Martabat Baïtot, il nous dit, deuxième explication, qu'est-ce qui s'est passé vraiment là? Il dit, on peut aussi dire que l'importance de l'âme en tant que l'âme, c'est-à-dire le fait que l'âme représente la tension spirituelle permanente de l'homme qui essaye de l'attirer au-delà du corps vers Dieu, il dit, cette importance-là, elle est tellement, on va dire comme ça, fine, tellement ténue, qu'une petite faute peut déjà entièrement la détruire. C'est quelque chose de tellement compliqué à réaliser dans la vie qu'il suffit de fauter une petite faute pour que ça disparaisse tout de suite. C'est pour ça qu'il suffit de l'odeur d'une date ou l'odeur d'une figue pour empêcher l'homme de rester rattaché à la dimension spirituelle de son existence. Par contre, au niveau du corps, elle a marché avec le pied dans un excrément pour bien montrer que ce qui fait véritablement la dimension négative que le corps peut, dans lequel peut s'envelopper, cette dimension négative, elle vient précisément du fait que le corps recherche parfois, évidemment sous la directive de l'homme, okay, de l'homme qui est son corps, eh bien, il recherche parfois une dimension qui est une dimension absolument matérielle pour le matériel, sans aucune autre raison que le matériel. Dans les deux cas, dit le Maharal, ça nous montre que ce n'est pas pour rien qu'il y a deux explications, parce qu'on peut penser de deux façons différentes. La vie spirituelle est très difficile à garder. Dès qu'elle disparaît, l'homme disparaît. Deuxième interprétation, le fait de mourir vient souvent du fait que l'homme est tellement attiré par le côté matériel qu'il ne reste plus que matériel. Et donc ça, c'est la conclusion du Maharal sur l'épisode de Mata Bat Barietos. Et la suite des Haggadot va parler donc des birionim, c'est-à-dire, on va parler la semaine prochaine donc des birionim, c'est-à-dire de ceux qui ont brûlé les entrepôts de nourriture à cause des luttes fratricides qui existaient entre eux et qui a entraîné la destruction de Jérusalem et du Temple. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, bevachez. Très bien. Eh bien, Erev Tov. Tov, Chazak Baruch. Kol Tov.